Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hail. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine et comme d'habitude, bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne ou qui l'ont rejoint depuis la dernière vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir ici. Et évidemment, merci à tous plus généralement de me soutenir et surtout de le manifester en commentaire parce qu'il y en a de plus en plus et surtout bienveillants, souvent constructifs. Donc c'est un réel plaisir, c'est juste génial de vous lire et d'avoir ces avis, ces retours et parfois ces conseils aussi. Et notamment, il y a beaucoup de personnes qui me répondent lorsque je pose des questions en vidéo et c'est génial et à la fois hyper important pour moi parce que du coup ça m'aide à avoir une vision un peu plus large et plus objective des épisodes que je fais et surtout de leur qualité. Parce qu'évidemment j'essaye de faire un format qui soit immersif et du coup j'ai reçu plein de vos avis sur la question que j'avais posée la dernière fois, donc encore merci. Et ce qui ressort beaucoup c'est que les précisions et les commentaires que je fais rendent l'atmosphère plus détendue, donc je vais continuer à en faire, mais en veillant quand même à pas être dans l'excès pour garder une certaine immersion dans l'histoire. Voilà, ça me paraissait un peu important de vous remercier pour ça parce que là pour le coup c'est aussi grâce à vous que ce format évolue dans la bonne direction. Donc un immense merci et maintenant passons à l'histoire, celle de Layla. Les événements que je vais vous raconter se déroulent il y a quelques temps déjà, en 2009, et Layla avait 22 ans à ce moment-là. Elle nous précise que physiquement elle n'est pas très imposante, pas très grande, et que même à 22 ans, il arrivait de nombreuses fois que des personnes la prennent pour une enfant ou une adolescente. Un soir, Layla finit son cours de conduite et alors qu'en temps normal son moniteur d'auto-école la ramène juste devant sa maison à la fin de la leçon, là ce n'est pas le cas. Ça arrive parfois, le moniteur doit directement aller donner un cours à un autre endroit de la ville juste après celui de Layla, et du coup il la dépose devant un arrêt de bus pour qu'elle puisse rentrer chez elle sans problème. Pour le coup, ce n'est pas du tout embêtant pour Layla puisque son immeuble se trouve à environ 500 mètres de l'arrêt de bus, au bout d'un long morceau de route qui est assez tranquille. Ce tronçon de route, ou en tout cas la zone dans laquelle elle se trouve, est en construction à ce moment-là. La ville fait des travaux pour rajeunir le quartier et du coup cette portion de route est entourée de bâtiments en travaux et de quelques maisons abandonnées. Avec cette description, on peut facilement imaginer que lorsque le soleil se couche, l'endroit ne devient pas très accueillant. Forcément, en plus de ça, la rue est très peu fréquentée puisqu'à part les habitants de l'immeuble de Layla qui se trouve au bout, personne ne circule vraiment ici étant donné qu'il n'y a pas grand chose à voir. A la rigueur, quelques rues à côté, il y a une clinique et par conséquent, il est possible parfois de tomber sur des personnes qui demandent leur chemin. Un peu logique puisqu'on est en 2009 et les smartphones sont bien moins courants qu'aujourd'hui, et les GPS aussi, donc lorsqu'on a besoin de trouver son chemin, le plus simple, c'est de demander. Pour résumer, on n'est pas forcément sur une rue très avenante, donc même si Layla connaît le quartier, on n'aura pas trop de difficultés à comprendre si Layla reste en alerte sur le trajet. Il est aux alentours de 20 h, il fait déjà nuit et la route est peu éclairée. Malgré ça, marcher de l'arrêt de bus jusqu'à l'appartement de Layla ne prend que quelques minutes, ce qui fait qu'elle n'est pas vraiment angoissée. En fait, elle ne considère pas vraiment la possibilité qu'il arrive quelque chose, et honnêtement, je pense que tout le monde aimerait avoir la même confiance qu'elle, on est d'accord ? Donc Layla se met à marcher tranquillement jusqu'à ce qu'au bout de quelques minutes, elle entende le bruit d'un moteur. En gros, logiquement, un de ses voisins qui rentre chez lui aussi. Je dis logiquement parce qu'après l'avoir dépassé, la voiture ralentit, s'arrête, puis enclenche la marche arrière pour revenir lentement au niveau de Layla. Une femme est au volant et un autre homme se trouve sur le siège passager. Inutile de préciser que Layla n'a jamais vu ces personnes qui sont des parfaits inconnus. Elle ralentit parce qu'elle pense en fait que les deux personnes sont perdues et qu'ils vont lui demander leur chemin pour la clinique, comme ça lui est déjà arrivé quelques fois. Et la femme commence effectivement par lui demander « Est-ce que tu habites ici ?» Ce qui convainc Layla qu'ils cherchent effectivement leur chemin, donc elle répond tout simplement que oui. Mais au lieu de demander une quelconque information, la femme enchaîne directement en disant à Layla la phrase suivante « Nous sommes de la police et nous allons vous ramener chez vous. » Mais détail inquiétant, la voiture de ces soi-disant policiers, c'est une voiture totalement normale et eux ne sont absolument pas en uniforme non plus. Alors à ce moment-là, on pourrait se dire qu'il s'agit peut-être d'un véhicule banalisé et que les policiers sont en civil, mais Layla n'y croit pas du tout. Elle a un mauvais feeling, elle sent que c'est pas la vérité et ces personnes n'ont tout simplement rien de policier officiel. Là, Layla a une réaction assez particulière. Elle est tellement stupéfaite qu'elle réagit en disant à la femme « Vous vous foutez de moi ?» Tout simplement. Bon, pour le coup, c'est vraiment ce qu'elle pense, mais en réalité, le cœur de Layla commence à tambouriner dans sa poitrine et elle se dit que ces deux individus pensent qu'elle est bien plus jeune qu'elle ne l'est et qu'ils essaient de la kidnapper, tout simplement. Et alors même que Layla réalise cela, réalise ce qui est en train de se passer, la femme commence à s'agiter. Elle commence à s'impatienter, elle se met à répéter des choses du genre
tu dois respecter la police, monte dans la voiture et on te ramène chez toi. Et si ça vous paraît gros comme une maison, c'est exactement ce que se dit Leila. Elle est choquée et en même temps elle est offensée parce qu'elle se dit qu'elle fait si jeune que les deux inconnus pensent qu'ils peuvent l'attirer avec un tel piège. Mais au bout de quelques secondes, la voiture s'arrête net et Leila voit la femme bouger pour ouvrir la portière. Là, elle comprend très vite qu'elle risque le pire si elle ne réagit pas, et elle se lance dans le plus gros sprint de sa vie en essayant tant bien que mal, en même temps d'utiliser son téléphone. En fait, Leila doit absolument avoir ses parents au téléphone parce que, même si elle n'est plus très loin de son immeuble, il y a un digicode à taper pour rentrer, et elle se dit qu'elle n'aura tout simplement pas le temps de le composer. Au bout de quelques secondes extrêmement longues qui lui paraissent des heures, et alors qu'elle commence à être à bout de souffle, sa mère décroche et Leila lui dit simplement « Reste appuyé sur le bouton, je suis en danger ». Sa mère s'exécute et quand Leila arrive devant la porte, elle est déjà en train d'être ouverte et finalement elle parvient à rentrer dans son immeuble. En voyant son état, le père de Leila sort directement de l'immeuble et je pense qu'il a totalement raison parce que parfois la simple présence d'une autre personne peut dissuader quelqu'un de faire quelque chose de mal. Mais malheureusement la voiture n'est nulle part car les deux inconnus ont déjà pris la fuite. Leila était tellement paniquée qu'elle ne s'est pas retournée et la voiture a eu le temps de faire demi-tour, sûrement en voyant que Leila était en train d'utiliser son téléphone. Son père prévient la vraie police, cette fois-ci, mais sans plaque d'immatriculation, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Leila conclut en nous disant qu'elle a eu extrêmement peur et qu'elle ne s'est jamais sentie aussi menacée et vulnérable, et que des années après, elle se demande encore quelles étaient les intentions de ces faux policiers. C'est la fin de l'histoire, qui était plutôt courte d'ailleurs, mais tout se passe tellement vite que je pense que d'un seul coup, la dernière ligne et la panique de Leila ont dû grimper à 1000%. Elle a dû avoir vraiment un pic d'angoisse, ce qui est logique, et elle a eu la bonne réaction, la réaction naturelle, qui est celle de courir. Et heureusement, elle a pu rentrer chez elle, donc bravo Leila, et j'espère que cette histoire ne t'a pas marqué à vie. Dans les épisodes précédents, on a eu parfois affaire à des tentatives de guet-apens, mais là ça avait l'air encore plus concret. Mais du coup, qu'est-ce que ces deux personnes voulaient ? Bon, j'avoue que je pose la question un peu pour la forme, parce que par rapport à d'autres histoires où il y a une grosse zone d'ombre sur les intentions d'une personne, là je crois que tout le monde a compris. On pourrait se dire que peut-être que ces deux inconnus étaient réellement des policiers en civil, mais d'emblée, j'y crois pas du tout. Tout simplement parce qu'ils ont donné le pire motif, on va vous ramener chez vous. Bah non. Non, ça marche à la rigueur. Si un policier vient et qui dit un truc du genre bonjour mademoiselle, nous sommes policiers avec la plaque ou une preuve ou un numéro d'identification, nous avons remarqué qu'un individu vous suivait, est-ce que vous voulez qu'on vous ramène chez vous ? Là ça n'a rien à voir, c'est même pas une question qui pose, c'est un ordre et je suis pas sûr que la police t'arrête pour te ramener chez toi de force, vraiment. Et un truc un peu marrant, c'est que même Leila, qui s'est sentie extrêmement menacée, elle a été offensée, tant le motif était peu crédible. Donc non, pour moi c'était clairement pas des policiers, et en plus ils auraient pas pris la fuite s'ils avaient rien à se reprocher. Enfin bref, je sais même pas pourquoi j'argumente. Je pense que c'est clair que ces personnes n'étaient pas des policiers, qu'ils avaient des mauvaises intentions. Pour moi, la théorie de Leila est la bonne, à savoir que ces inconnus ont cru qu'elle était bien plus jeune que 22 ans et qu'ils cherchaient à la kidnapper. Et en même temps, là pour le coup, il n'y a pas tant d'autres explications possibles, pour différentes raisons assez claires encore une fois. La femme commence à s'agiter et tente de sortir de la voiture, la fuite, le fait que Leila fasse plus jeune que son âge, et encore une fois, l'échange entre Leila et la femme. Mais moi ce qui me fait surtout froid dans le dos dans cette histoire, mis à part le fait que Leila a échappé à quelque chose de grave, c'est la manière dont la femme lui a parlé. En fait, le « nous sommes de la police, nous allons vous ramener chez vous », il nous paraît très gros à nous parce qu'en employant l'affirmatif, la personne ne laisse pas de questionnement possible pour une personne avec un faible esprit critique comme un enfant justement. De 1, on ne laisse pas le choix à l'enfant, et de 2, le fait que ce soit la police rend encore plus difficile de contester l'affirmation, surtout qu'à cet âge-là, on connaît déjà la police vu que le premier métier qu'on nous apprend c'est policier. Pourquoi ? J'en ai aucune idée, mais tout ça pour dire que ça m'étonnerait pas du tout que ce genre de méthode soit vraiment efficace sur les enfants. Par exemple, je sais que si ça m'était arrivé à moi, je serais monté, c'est obligé. Pas parce que j'étais particulièrement naïf, ou peut-être que si, on arrête d'être dans le déni, si j'étais naïf, mais surtout, j'étais vraiment pas quelqu'un qui enfreint les règles, d'où l'importance peut-être de vraiment sensibiliser les enfants à éviter les contacts avec des inconnus. En tout cas et heureusement, Leila n'était pas un enfant, mais j'espère vraiment que ces personnes ont été arrêtées sans avoir pu s'en prendre à de vrais enfants cette fois-ci. Très vite sur est-ce que cette histoire est vraie ? Moi je pense que oui, il n'y a pas énormément de détails et du coup c'est difficile de trouver des points incohérents, mais pour moi il n'y a rien qui ferait dire qu'on est face à une fiction. Bon je le répète, mais évidemment l'important c'est pas que cette histoire soit réelle ou fausse, mais plutôt que ce genre d'histoire arrive et que c'est un bon exemple de pourquoi sensibiliser les enfants tôt ça reste important.
Pour le coup, c'est une histoire qui a eu un succès relatif sur Reddit, ce qui fait qu'il y a un espace commentaire assez intéressant avec 2-3 personnes qui ont connu des expériences similaires. Notamment, il y a un utilisateur qu'on appellera Jules qui raconte qu'un jour, un homme en uniforme dans ce qui semblait être une voiture banalisée l'interpelle après avoir allumé son gyrophare. C'est un homme d'âge moyen et en uniforme incomplet de policier, ce qui saute aux yeux de Jules parce qu'il travaille dans le droit. Bon, ça sent déjà mauvais et l'homme lui dit de monter dans sa voiture pour aller à la station la plus proche. Et Jules a un très bon réflexe et il lui demande s'il est en état d'arrestation, ce à quoi l'homme répond tout content oui, et du coup Jules lui demande le motif. Et déjà l'homme cherche un peu ses mots pour finir par lui dire qu'il correspond à la description d'un fugitif qui aurait braqué un magasin. Jules ne se laisse pas démonter, il lui demande son badge, son numéro d'identification et il lui dit « Aucun problème, je viens mais d'abord je veux voir votre superviseur ». Bon, j'ai checké sur internet et aux États-Unis, la police n'est pas du tout obligée de faire venir un supérieur si on le demande, ce qui est logique d'ailleurs, sinon ce serait pas possible en fait. En tout cas, au lieu de lui donner les informations et de lui dire ce que je viens de vous expliquer, l'homme sort de sa voiture et se précipite sur la fenêtre ouverte de Jules pour ouvrir la portière et l'attraper. Encore le genre de situation qui demande un taux de réactivité bien trop important pour moi, mais étant déjà méfiant, Jules démarre et très vite il arrive en fond de 5ème jusqu'à avoir semé l'homme. Au final, il appelle la police et il se trouve qu'aucun agent ne se trouvait dans le coin au moment de l'incident. Donc évidemment, cet homme n'était pas policier non plus. Donc la conclusion, elle est terrible, c'est qu'il faut maintenant se méfier aussi des policiers. En vrai, on est où là? Plus personne va marcher tranquillement dans la rue en fait. Je veux dire, si les gens malsains commencent à se faire passer pour des représentants de la loi, ça commence à devenir chaud. Bon, évidemment, faut pas devenir parano. Mais c'est important de rester critique sur ce qu'on nous dit, notamment parce que ces gens comptent sur le fait que la plupart des gens ne vont pas prendre le risque de prendre un refus d'obtempérer ou un délit de fuite. Et encore une fois, c'est sûr malsain, mais c'est bien d'être au courant. Juste un petit mot avant de conclure sur la musique qui est juste derrière moi en ce moment même, je suis d'accord ça n'a rien à voir, mais c'est un beat que je trouve incroyable et qui a été créé par Nova Productions, une personne que je vois souvent dans les commentaires de mes vidéos, donc un immense merci Nova d'être là et de me permettre d'utiliser cette musique pour ma vidéo, et je mets le lien de sa chaîne en description si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'était une histoire un peu bonus si on peut dire, mais maintenant c'est la fin de cet épisode et j'espère que j'ai réussi à vous transmettre le frisson que j'ai eu en lisant l'histoire de Leila. Et encore une fois, merci du fond du cœur d'avoir été si réactif sur la dernière vidéo. Notamment, j'ai vu que le fait que je raconte une histoire déjà vue ne vous dérange pas. Donc merci à tous de me l'avoir fait savoir, et c'est noté, épisode 50, je serai là. Encore et toujours, si vous avez des conseils ou des retours à faire sur le format, n'hésitez surtout pas. J'ai tellement aimé vous lire et lire les personnes qui m'ont laissé des commentaires sur le dernier épisode, que je peux qu'inciter à vous recommencer. Et je vais commencer à vous fatiguer avec mes remerciements, mais tant pis, au diable les qu'en dira-t-on, un immense merci pour votre soutien. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont aussi, et sur ce, eh bien je vous dis à dans quelques jours pour un nouvel épisode.